Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florentine et aujourd'hui on va célébrer les cajous. Donc, devant moi, j'ai un bol de cajou ici. Je dois avouer que je suis pas mal fan des noix, toutes les noix. J'adore les cajous, j'adore les noix de Grenoble, j'adore les pistaches, j'adore les amandes, j'adore vraiment toutes les noix. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui de célébrer les cajous. Comme toutes les noix, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines, c'est riche en bons gras. Puis, c'est ça, ça peut remplacer une viande, et c'est riche en protéines. Donc, je voulais célébrer ça aujourd'hui. C'est tellement polyvalent, on peut le manger comme ça. Souvent, moi, je mange comme ça en collation. On peut mettre ça sur les salades, dans des biscuits, dans des gâteaux. Donc, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, on va faire 2 recettes. La première recette, c'est la deuxième fois que je le fais. La première fois, c'était pour faire l'essai, pour le faire à l'émission. C'est un fromage, les gens appellent ça. Donc, un fromage, c'est un fromage à base de noix de cajou. C'est un fromage vegan, les gens vont dire. Donc, on va le faire parce que je l'ai fait. J'ai déjà fait une fois. C'était pas si mal. C'était plus tartinade, comment je l'ai fait. C'était pas tranchable, mais bon, on va commencer tout de suite. Donc, ici, c'est des cajous que j'ai fait tremper pendant la nuit. La première fois que je l'ai fait, j'avais pas le temps de faire tremper pendant la nuit. Donc, ce que j'ai fait bouillir dans vraiment peu d'eau pour les ramollir un petit peu. Donc, ça, c'était dans un bol d'eau vraiment peu, juste pour couvrir le dessus pendant la nuit. Donc là, on va mettre ça dans notre bol ici, notre robot culinaire avec le restant d'eau qui reste. Voilà. Ça, c'est cajou. Ça, c'est le truc classique pour faire les fromages vegan. Puis c'est drôle parce que quand j'ai posé ça ici pour me préparer, j'ai vu sur l'endos qu'il y avait effectivement une recette pour faire un fromage sans produits laitiers, un fromage vegan. Donc, c'est quoi ça? Ça, c'est la levure alimentaire. Donc, c'est quoi? C'est une levure qui n'est pas activée. Donc, ça va pas faire lever le fromage. C'est pas activé. Qu'est-ce que ça donne? C'est vraiment un goût salé et un peu... Ça rappelle vraiment le fromage parmesan. Donc, si vous voulez faire des expériences, puis vous n'êtes pas vegan, pas végétarien, vous pouvez mettre le fromage parmesan dans ce fromage, sans fromage, parce que ça donne vraiment le même goût. Donc, ici, j'ai une tasse de cajou. Là, je vais mettre vraiment comme 3 bonnes cuillerées de cette levure alimentaire. Ouais. Puis c'est ça vraiment que c'est ça qui donne le goût de fromage. Le goût est un petit peu l'odeur. Vous savez, comme l'odeur, il y a certains fromages, surtout le parmesan, qui sent fort, on va dire. J'allais dire, ça sent les pieds, mais bon. Donc ça, c'est vraiment recette de base. Un peu de sel, un peu de poivre, OK? Là, ici, c'est comme fait mélanger ça dans le blender, dans le robot. Moi, je vais rajouter un petit peu plus de saveur, plus de goût. Ça, c'est la poudre d'ail. Comme ça. Et moi, j'aime ça, je vais rajouter un peu de thym. OK, voilà. OK, oups, un petit peu trop, mais c'est pas grave. OK, donc là... Oups. Voilà. On va le mélanger. Et là, je vais racler les côtés. Oups, juste quand j'ai ouvert, je sens l'odeur de fromage, l'odeur de parmesan, même s'il n'y en a pas, mais c'est ça que ça donne, la levure alimentaire. Donc, je vais
Puis on veut, comme je dis, moi, hein, c'est la deuxième fois que je le fais. Moi, je veux que ça soit une purée assez lisse. Ça va se tartiner. Mais selon les recettes, si vous regardez, selon les recettes, vous pouvez faire ça plus ferme. Puis vous allez être capable de trancher. OK, donc là. OK, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon comme ça. Je vais juste enlever ça, comme ça. OK, je pense que c'est bon. Je vais juste enlever la lame pour voir. Ça ici. Ça a l'air pas pire. Oui, OK. Ça, c'est bon. Ah, maintenant, je vois comment ça pourrait se tenir. Quand j'ai regardé plusieurs recettes, ils disent que quand c'est consistance comme ça, on peut le mettre dans un plastique, un genre de saran wrap, puis enrouler, puis ça va se tenir. Je vois, là, je vois. Ce que je vais faire là, c'est juste, je vais le mettre dans un bol. Je vais le mettre dans un bol, puis je vais le mettre au frigo. Ça sent bon. Ça sent bon. OK. Mettre ça comme ça. On va goûter ça avant. Le restant, par exemple, je mets ça au frigo. Le restant, je vais garder à côté. Je vais juste garder une petite cuillerée ou deux, puis je vais en prendre une autre parce que je vais utiliser ça dans la prochaine recette qu'on va faire. Je vais utiliser cette pâte tartinade de noix de cajou qui sent tellement bon. Donc, revenez tout de suite après la pause. On va faire une autre recette. Mettons en vedette notre cajou. À tout de suite. Donc, ça va être un curry avec notre fromage pour donner la saveur. Donc, un curry avec un mélange d'épices qu'on va faire avec évidemment poudre de curry, cannelle, thym, gingembre, poudre d'ail, puis avec notre fromage. Puis on va finir le tout avec le lait de coco. Donc, pensez à ça. Appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça délicieux. Donc, on va commencer à faire le mélange d'épices. OK? Donc, je prends un petit bol. Comment moi, j'aime ça le faire? C'est à part égale, je prends chaque épice. Donc, je vais prendre... je ne sais pas si j'ai une petite cuillère. S'il n'y a pas de petite... Bon, c'est pas grave. Donc, je vais prendre à part égale. Donc, ça, c'est la poudre de curry. J'essaie que ça soit égal. Ça, c'est la poudre de curry madras qui est moyennement épicée. Vous pouvez prendre la poudre que vous voulez. Okay. Puis en fait, ça va pas être épicé comme un plat, comme un curry indien. Ça va être comme... Comment je peux expliquer? Ça va être... c'est pas pour donner du piquant, c'est pour donner du parfum. Donc, voilà. Poudre de curry, cannelle. Puis j'essaie de visualiser, de regarder vraiment par égal. Oui, pas pire. OK. Poudre d'ail. Poudre d'ail. Est-ce que c'est... Oui, c'est égal. Pas pire. Poudre d'ail. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Thym. Le thym. Moi, j'adore le thym avec le poulet et j'adore la cannelle avec le curry. Donc, je me suis dit, je vais les présenter tout le monde ensemble, puis ils vont être amis. Donc, voilà. Évidemment, pour vraiment rassembler de tout, je vais mettre un peu de sel, mais pas à part égale. Ça serait trop, là. Juste un petit peu de sel. Voilà. Un petit peu plus. Donc, ça, je vais mélanger. Que ça soit tout bien mélangé parce qu'on ne veut pas comme une partie qui a plus de thym, une partie qui a plus de poudre d'ail. Okay. Bien mélanger le tout. Comme ça. OK, c'est bon. OK. Good. Donc, je vais assaisonner le poulet. Les deux côtés. Donc, je vais commencer comme ça, sur le dessus.
Ouais, puis on va être vraiment généreux avec l'assaisonnement, OK? L'autre côté, je vais prendre une fourchette parce que je ne veux pas toucher au poulet, parce que je vais toucher aux légumes après, là. Oups. Voilà, comme ça. Comme ça. Retourner ça. Comme ça. Là, on va assaisonner de l'autre côté. Oh, c'est bon, ça. C'est bon. OK, ça, c'est parfait. Ça, je vais garder ça parce qu'on va l'utiliser tantôt. Il y a un peu de pelure. Ouais. Ça, je vais mettre au frigo, vraiment mariner. Si, idéalement, vous pouvez faire mariner pendant la nuit, c'est mieux. Je vais mettre un plastique, comme ça. Un plastique encore. Plus ça marine, mieux c'est. Okay. Ça va aller au frigo. Et puis, j'ai déjà du poulet qui est mariné. Je vais laisser ça de côté. On va l'utiliser tantôt. Okay? Je vais préparer nos légumes. Okay? Donc, les légumes, super simple. C'est juste la carotte, l'oignon, beaucoup d'ail et encore un peu de gingembre. Donc, puis, peut-être que vous êtes en train de vous dire, ben, c'est pas vraiment une célébration de cajou. Je vois juste quelques cuillerées de fromage, de tartinade de cajou. Comment ça? C'est pas une célébration? Oui, parce qu'à la fin aussi, on va mettre des cajous vraiment à la fin pour donner un peu de sel. Ça, c'est des cajous salés. Pour donner un peu de sel, pour donner un peu de croquant. Donc oui. Alors, c'est ça, j'ai les cajous, c'est vraiment riche en vitamine B, vitamine B1, vitamine B2. Puis c'est vraiment important pour le métabolisme et aussi pour le stress. C'est pour ça que je suis jamais stressée. Je suis jamais stressée. Hein? Quand on mange les noix, la vie est belle. Hein? Voilà. Okay. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de couper la carotte. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais juste mettre le rond en marche. Je vais mettre de l'huile d'olive. Comme ça. Parce que je vais juste, en fait, je vais comme saisir le poulet. Je ne vais pas le cuire trop, je veux juste que ça soit doré des deux côtés. On va continuer après, mais vous allez voir. On va juste comme que ça soit doré des deux côtés. OK? OK. L'oignon. OK, c'est bon. Puis l'ail. Là, je vais juste hacher l'ail. Puis, au retour de la pause, vous allez voir ce que je fais avec le poulet, puis comment je vais mélanger toutes ces belles saveurs-là. Donc, revenez tout de suite. Alors, l'huile est chaude. Ce que j'ai ici, c'était le poulet que j'avais préparé la veille. Donc, le mélange, c'était poudre de curry, cannelle, le thym, la poudre d'ail, sel et poivre. Puis à part égale, sauf le sel, évidemment, ça serait trop. Hein? Donc là, on va juste comme dorer et saisir le poulet. On va mettre le côté avec la peau. Et oui, je mets la peau. Hein? Voilà. Ouais, c'est au max. C'est bon. Oh, c'est bon. OK. Donc, là, on va attendre un petit peu. On va faire cuire un petit peu. Ça va être bon. OK. Donc, j'ai la carotte, j'ai l'oignon, j'ai l'ail. Puis, on va juste attendre. Puis, j'ai mon petit bout de gingembre. Puis, moi, je garde tout le temps le gingembre au congélateur. Je vais vous montrer. Donc, en fait, je l'ai acheté hier, donc c'est pas tout à fait congelé. Mais comment je fais, c'est que
C'est ça, je les coupe, c'était comme une grosse racine comme ça. Je les coupe en petits morceaux. Comme ça, c'est toujours frais, puis c'est toujours prêt. Puis, ça sent bon. Puis, c'est frais. Puis, j'aime ça l'utiliser comme ça. J'ai pris un morceau tantôt pour notre recette. Et puis, moi, j'aime ça le râper. Vous m'avez déjà vu râper le gingembre. Donc, les ingrédients sont en place. Je vais juste regarder le poulet. OK. Pas encore. Pas encore. Une autre chose que vous pouvez ajouter aussi, c'est le romarin. Je sais que le romarin, ça se marie très bien avec le poulet, tout comme le thym. Donc, si vous préférez rajouter un peu de romarin et pas le thym, ou les deux, pourquoi pas, ça va super bien ensemble. Moi, je trouve ça un petit peu fort. Donc, moi, j'aime ça le thym. J'aime ça juste mettre le thym. Surtout avec le curry et la cannelle, c'est assez. Pour les légumes, je garde ça simple. Vous pouvez mettre d'autres légumes, mais il faut juste faire attention parce qu'on ne veut pas que ça soit trop liquide. Vu qu'on va mettre le lait de coco, si vous voulez mettre plus de légumes, plus de nutrition, que je suis 100% pour, puis toujours mettre, mettons, les légumes congelés, comme les petits pois congelés ou du maïs congelé à la fin. Comme ça ne va pas faire beaucoup d'eau dans le plat. Hein. Ça va garder assez croquant, puis ça rajoute plus de légumes, plus de nutrition. Okay? Donc, presque. Presque, ouais. Donc, on va faire les deux côtés. Puis on va mettre les légumes. Avant de sortir, on va mettre les légumes, vraiment pour les faire revenir dans les saveurs. Parce que n'oubliez pas, hein, parce que le poulet est assaisonné. Donc, ça fait, là, c'est en train d'assaisonner l'huile aussi. OK. Je sens la cannelle. Je sens la cannelle, puis je sens le thym. OK. Bon. En train de dorer. Ouais. Ah oui. Comme ça. OK. C'est vraiment bon. Vous pouvez utiliser... Aujourd'hui, j'utilise les cuisses, le poulet, les os de cuisse avec la peau. Puis, enlever la peau si vous voulez. C'est juste que, oui, je suis nutritionniste, mais moi, j'aime ça, le goût. Ça donne un bon goût. Puis, j'aime ça, le croustillant, le doré que ça donne. Donc, vous pouvez toujours enlever la peau si vous voulez. Des fois, je le fais sans la peau, mais bon. Ouais. Donc, l'autre côté, il n'y a pas de peau. Donc, ça va cuire plus rapidement, ça va saisir plus rapidement. Ouais, c'est assez. Donc, ce que je vais faire, je vais l'enlever. Parce qu'en fait, on ne va pas le cuire complètement. Ça va cuire tantôt. Puis les saveurs sont toujours là. Le goût est là. Ça sent bon. Donc, dans la même huile, on va mettre les légumes. Mettre les légumes. Comme ça. On met les mêmes légumes. Comme ça. Okay. Je vais râper le gingembre que j'adore. Comme ça. On va mettre notre tartinade de cajou, que ça contient la levure alimentaire, la poudre d'ail et du thym aussi. Donc, ça donne plus de saveur encore. Et je vais rajouter dans notre cuillère notre mélange d'épices qu'on a mis sur le poulet. Les saveurs vont être tellement... Ça va être une explosion. Explosion. Ouais. Donc là, je vais juste mélanger le tout. Puis j'aime ça quand les petits morceaux, il y a un petit morceau de poulet qui colle. Ça donne la saveur aussi. Puis je gratte vraiment pour enlever le tout. Tout ça, c'est des bonnes saveurs. Il faut le gratter. OK?
Donc là, je veux que ça soit vraiment, vraiment tendre. Vraiment tendre. Et donc, je vais laisser ça cuire pendant un autre, peut-être 5 minutes, parce que je veux que ça soit tendre. Okay? Tendre. Après ça, ce que je vais faire, je vais rajouter le poulet, puis je vais couvrir de lait de coco, puis je vais laisser mijoter peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Puis après ça, on va déguster. À la fin, pour servir, vous allez voir, on va mettre les cajous. Ça va être tellement bon. Donc, revenez tout de suite après la pause. Notre plat que j'ai pas nommé avec les cajous, avec le poulet, curry, thym, plein d'épices, ça a mijoté pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. Ce que j'ai fait, si vous vous souvenez pas, c'est que j'ai fait revenir mais j'ai saisi le poulet. Après ça, je l'ai enlevé. J'ai fait revenir les légumes avec les épices, puis j'ai remis le poulet, puis j'ai couvert le tout avec le lait de coco, puis j'ai fait mijoter. Donc, je vais me servir, puis je vais laisser ça me refroidir un petit peu pendant que je déguste notre tartinade, notre fromage. Donc, je vais prendre un petit morceau de poulet avec un peu de carotte. Puis, il ne faut pas oublier, je vais célébrer les cajous. Donc, je fais un peu de cajou sur le dessus, comme ça. Comme ça, c'est assez pour moi. Le cajou. Puis moi, j'aime ça un peu de fraîcheur aussi. Donc, j'aime ça. J'ai ici le persil et la coriandre. Je vais mettre les deux. Des fois, pour cette recette, j'aime ça mettre persil et coriandre et menthe. Donc, c'est vraiment bon, mais vous faites ce que vous voulez. Mais il faut rajouter un peu de fraîcheur. Comme ça. Okay. Voilà, sur le dessus aussi. Wow, regardez-moi ça, comment c'est beau, hein? Vraiment beau. Ok, je vais laisser refroidir quand même parce que c'est très, très, très chaud. Et je vais goûter à ça. Ça, c'est notre tartinade de cajou. Les gens appellent ça le fromage parce que c'est comme un fromage vegan. C'est bon. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi les gens appellent ça un fromage. Ça goûte pas le fromage, mais ça goûte bon. Moi, j'aime ça. Puis c'est riche en protéines. C'est bon. Là, ce plat, qui va être tellement bon. Puis c'est chaud. Je vais prendre un mini morceau parce que je sais que c'est chaud. Ça. OK. Un peu de tout ici. C'est vraiment le mélange de saveurs que j'adore. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la célébration, le festival de cajou. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui sur cette noix. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencini.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!